est mercredi 21 décembre, c'est notre dernière journée complète à Amsterdam puisqu'on part demain matin très tôt. Et je crois que le soleil nous a écoutés ces derniers jours parce qu'il faisait gris toutes les dernières journées qu'on a passées à Amsterdam. Et aujourd'hui on a presque un ciel bleu, ça commence un petit peu à se découvrir. Donc vraiment trop chouette. On va manger des pancakes pour ce matin, pour ce dernier matin. On va aller à Monsieur Stax ou Mr Stax, je sais pas comment ça se dit. Et voilà, du coup on vous montre ça et on vous emmène encore avec nous pour aujourd'hui. Pour ce matin du coup, Mr Stax était fermé, donc on se retrouve à Moac comme pour le premier ou deuxième matin, je sais plus. Donc j'ai repris exactement le même pancake, donc c'est Pink Lady avec du saumon fumé, de l'avocat et tout, ça va être trop bon. Et Sacha c'est encore plus gourmand, plein de chocolat, de fruits et tout, on va se régaler. Bon appétit! Du coup on a mangé les pancakes chez Moac tout à l'heure, ils étaient très bons. Sacha il y avait de la cannelle, enfin ceux de Sacha il y avait de la cannelle. Perso j'ai pas trop aimé, mais Sacha je pense qu'il les a bien aimés. Ouais c'était cool ça va. On était un peu dégoûté que Mr Stax soit fermé, c'était écrit que c'était fermé exceptionnellement aujourd'hui, pile le matin on voulait y aller mais c'est pas grave. Ensuite à côté on est retourné au petit marché Sirius, c'est pas Sirius, c'est Cyprès Market, je sais pas trop, je vous l'écrirai. Où du coup Sacha m'a fait mon petit cadeau de Noël, il m'a acheté un pull, enfin un sweat d'Amsterdam, donc je suis trop contente. Et ensuite on a continué un petit peu de se balader etc. Là il est déjà 14 h mais comme on a mangé les pancakes ça nous a bien calé. Et on voulait aller aussi au marché de Noël de Jordan mais on n'a absolument pas trouvé, on avait extrêmement froid. Du coup on s'est dit laisse tomber, c'est pas grave, on fera plus tard. Donc on a lâché l'affaire. Et ensuite on avait une adresse qu'on voulait tester, donc du coup je vais vous mettre le petit plan juste maintenant. C'est des gaufres de Van Wanderen, Stroopwafel, enfin bref c'est des petites gaufres au caramel avec des petits toppings dessus, du coup on va goûter ça. Petite rectification qui est nécessaire, ce n'est pas du caramel mais de la cannelle. Et moi qui n'aime pas ça, je vous l'ai dit il y a 2 secondes dans le plan d'avant. Même en fait la partie avec les M&M's c'est pas fameux, donc je pense que c'est carrément Sacha qui va la finir. Smarties. Oui c'est les Smarties. Pourquoi tu dis M&M's? Ah oui j'ai dit M&M's, non c'est Smarties. Donc je vais retaper un petit croc dedans, mais c'est Sacha qui va la finir. Bon finalement ce matin on a parlé vraiment trop vite et en fait le temps s'est recouvert très rapidement. Il prévoit même de la pluie pour ce soir. Donc bon c'est pas grave, on se couvre bien, il fait extrêmement froid parce qu'il y a beaucoup de vent. Pour ce midi on s'est pris un petit burger dans un petit truc à côté et on a repris les mêmes frites que c'est hier ou avant-hier, je sais plus. C'est l'épisode de la mouette qui nous a piqué une frite et celle-ci donc les mannequin piece quelque chose, là je vous écrirai pour les adresses. Elles sont vraiment très bonnes, du coup forcément on en a repris un petit cornet. On mange bien léger. Ouais, très léger, mais on marche beaucoup, c'est pour ça, comme ça on élimine les donuts, les frites, etc. En marchant. Du coup on va se manger ça en rentrant à l'hôtel parce que du coup comme je vous ai dit on se caille les fesses, il fait extrêmement froid. Du coup on va manger ça en rentrant, on va se reposer un petit peu à l'hôtel avant de repartir après pour la dernière visite du séjour. Ça y est, c'est notre dernière soirée à Amsterdam, on peut quasiment faire un petit bilan parce qu'il est déjà 18h30 à l'heure où je filme ce petit plan. On s'est reposé un petit moment à l'hôtel avant de repartir puisque à 18h30 là on a une visite pour le musée d'Anne Frank. Comme vous l'avez vu dans les quelques jours il faisait extrêmement froid et du coup c'était très difficile de sortir les mains des poches parce que juste bah voilà on se gelait les mains, le visage qui n'était pas couvert etc. J'ai pas non plus extrêmement filmé puisque je voulais absolument profiter du moment avec les yeux, profiter de l'instant T, je pense que vous comprenez aussi. Quand on part sur des destinations en ville comme ça, on essaie au maximum de privilégier les transports en commun et surtout la marche. On fait des kilomètres et des kilomètres de marche dans la journée, mais ça permet vraiment d'explorer la ville avec un nouvel angle. On voit comment les habitants vivent, etc. C'est une toute autre manière en fait de découvrir la ville plutôt qu'en voiture comme on l'avait fait en Thaïlande où on n'avait pas d'autre choix puisqu'il n'y avait pas de transport en commun et que la ville était beaucoup trop large. Mais là, Amsterdam à pied, ça se fait largement et c'était vraiment trop chouette de le faire à pied, c'était trop bien. On est du coup devant le musée d'Anne Frank et c'est parti pour la visite. Sacha il en a marre, il commence à pleuvoir donc on va vite aller se mettre au chaud et faire la visite. Bon petit bilan, on est rentré à l'hôtel, on a visité la maison d'Anne Frank et d'ailleurs je pensais que c'était juste un musée et on en a parlé très rapidement avec Sacha. On pensait que c'était juste un musée mais en fait c'est bien la maison d'Anne Frank qui d'ailleurs s'appelait l'Annexe puisque c'est là où elle se cachait pendant l'occupation allemande. En fait c'était une famille juive qui habitait à Francfort
l'histoire pour faire simple, et elle est venue vivre à Amsterdam, et puis après, pendant je crois que c'est en 1940 quand ils sont pris possession des Pays-Bas, du coup elle était obligée de rester aux Pays-Bas, elle pouvait pas s'extrader en Angleterre, et elle a dû se cacher après quand les Allemands ont commencé à déporter les Juifs à l'Est. On a posé nos sacs et nos affaires, on n'a pas le droit de prendre de photos ni de vidéos à l'intérieur de la maison, ce qui est normal, donc c'est pour ça qu'on peut que vous rapporter notre parole et notre expérience, mais on peut pas vous montrer des images plus précises. On a payé 14 € l'entrée, les audioguides étaient offerts. Oui, enfin les audioguides. Il y avait presque toutes les langues, il y avait beaucoup de langues, ouais. Ouais, les audioguides sont gratuits. Comptez à peu près 1 heure pour la visite avec les audioguides, parce que si vous prenez pas les audioguides en 10 minutes, le truc, vous faites le tour très rapidement. Mais c'est hyper intéressant, les audioguides, ils sont vraiment super bien faits. C'est hyper glaçant. Il y a un truc vraiment, c'est ce que je disais à Sacha, ça m'a vraiment marqué. C'est qu'en fait, dans les pièces, donc bien sûr, ils ont remodernisé le truc pour pas que, bien sûr, ça se casse la gueule. Le plancher, les plafonds, les murs, etc. Ils ont refait ça. À chaque pièce qu'on rentrait, il y avait des photos d'époque où comment étaient positionnés les meubles, et il y avait certaines pièces, on va dire, où il y avait des meubles d'origine. Par exemple, il y avait le plan de travail de la cuisine, l'évier, il y avait le lavabo de la cuisine, les toilettes, enfin certaines choses en fait qui étaient restées et qui n'avaient pas bougé. Ouais, les escaliers aussi, ils avaient mis ça sous verre pour pas qu'on puisse y toucher. Et du coup, dans les pièces, il y a une photo de la pièce d'origine avec vraiment tous les petits accessoires, les trucs que Anne Frank avait, enfin même aussi sa famille, avec les couleurs, les objets personnels, enfin vraiment comment la pièce était autrefois. Et maintenant, du coup, quand on rentre dans la pièce, on peut s'imaginer, enfin du coup, on voit que le lit était positionné de telle et telle façon, et c'est vraiment poignant, c'est glaçant de se dire bah, c'était la vraie maison, on se déplace d'une pièce à une autre, enfin c'est hyper... il y a une ambiance particulière, mais c'est vraiment à faire, c'est trop bien, franchement c'était super comme expérience. Bon écoutez, du coup notre séjour s'arrête ici puisqu'on est mercredi soir, on rentre demain matin très tôt en France, on va se lever à 4h30, donc il y aura plus grand chose à vous montrer. Par contre je pense encore filmer quelques petits plans par-ci ou là pour nous garder des souvenirs, mais il y aura plus de voix off, il y aura plus de voix etc, juste de la petite musique pour qu'on se rappelle ces derniers souvenirs. Donc je pense qu'on va arrêter ces vlogs ici, j'espère vraiment qu'ils vous ont plu. Nous Amsterdam c'était une ville pas forcément qu'on voulait faire, c'était pas dans nos destinations incontournables qu'on voulait faire dans le monde, mais c'est quand même une capitale européenne très sympa à faire, je pense qu'on peut que la recommander. Ouais franchement c'est super cool, les gens sont très cool, c'est très propre, très agréable pour du tourisme ou même à y vivre je pense. Défi de Marie, donner 5 mots pour décrire la ville: propre, agréable, bien faite, libre et très sécuritaire. De mon côté, pour décrire Amsterdam en 5 mots, je dirais respectueuse, silencieuse, froide, puisque bah on est venu en décembre et que clairement on s'est caillé les miches durant tout le séjour, cadre de vie agréable. Et pour le dernier, je dirais bien-être général, puisqu'on a quand même bien mangé, on s'est senti en sécurité à tout moment, on a passé 4 jours très, incroyables, donc comme je vous l'ai dit, on peut que recommander cette ville à nos proches, à n'importe qui, allez-y les yeux fermés, c'est trop bien. On espère vraiment que ces vlogs vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire, à poser des questions d'ailleurs si on a oublié de raconter quelque chose. D'ailleurs par souci d'organisation, j'ai dû dire par avance le cadeau de Noël de Sacha, donc c'est un voyage à Berlin puisque c'est une ville qu'on voulait faire déjà en 2019 mais qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Donc il connaît déjà son cadeau et ce sera entre Noël et le Nouvel An. Donc pour l'occasion je vais pas vlogger, mais par contre rendez-vous sur Insta puisque je ferai bien sûr des stories, des posts et des réels quotidiens. Donc rejoignez-moi sur Insta, je vous mets le petit pseudo et pensez à vous abonner à 2023 pour des nouvelles vidéos et des nouveaux vlogs. Bye! Searching for a second chance in this new world I find myself living in, searching for a beginning in this false veil of what I've been given. I don't see what you want me to, I can't find what you're looking for.
you are still dreaming. It never seems to evade the past. Will things really change now? It's time to let go of what you think you know, 'cause we're all kinda screwed in this together. It never seems to evade the past. Will things really change now? Finding reasons to try in this unstructured, never-ending life. Finding reasons to care about everything outside my immediate sphere.